Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir j'ai qu'un euro, non moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournal. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournal. Je crois que je suis toujours à côté. Messieurs, dames, les amis, bonjour, bonjour et bienvenue les copains pour ce Juste Bistrot. Ça y est, c'est vendredi, ça sent l'apéro ce soir, on s'en met plein le museau. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en pleine forme. Voilà, est-ce que ça va? Comment ça bricole les copains? Est-ce que vous êtes encore au boulot? Dites-moi où on en est là le vendredi. Qu'est-ce que ça bricole? Est-ce que vous êtes au boulot? Est-ce que vous êtes à la baraque? Est-ce que ça s'occupe des gosses? C'est bientôt l'heure du goûter.
On aime le goûter devant Oggy et les cafards. C'est ce que je faisais. Moi, j'adore ça. La famille pirate. Tan, 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 tan. Hey! Voilà. Il faut connaître le générique. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais voilà. Voilà, les amis. Quel plaisir d'être avec vous. Semaine grand chelem. Voilà. On a été là tous les soirs. C'est que du plaisir. On en profite. On en profite. Voilà, les amis. Énorme, énorme, en pleine forme. J'ai la banane. J'ai une banane de fou. Ah non, franchement, j'ai une banane de fou. Là, je vais pas vous mentir. Le problème, c'est qu'on parle de ça tous les soirs. J'espère que ça vous embête pas, mais c'est encore le spectacle, les amis. Non, mais c'est un truc de dingue. Honnêtement, je réalise pas. Je vous ai dit il y a 3 jours. Il y a 3 jours, je vous ai dit, on lance un rodage à Toulouse. Vous vous en rappelez? Vous étiez là. Il y avait 140 places. On joue 2 soirs, 70 et 70. C'est complet. C'est complet le vendredi, il reste 2 places le samedi. C'est-à-dire pas beaucoup. Si Gérard Larcher se pointe, on est complet en fait. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Non, franchement, les amis, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'ai une banane de dingue. Ce matin, je répétais un peu le spectacle, je réfléchissais. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller à la bagarre. J'ai hâte. J'ai hâte de venir vous voir, les copains. Et voilà, qu'on réalise cette aventure folle tous ensemble. Ce spectacle zinzin. Et franchement, c'est zinzin. Putain. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà. Je suis heureux comme tout. J'ai qu'une hâte, c'est de venir vous voir, venir vous rencontrer, les amis. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Voilà. On va se régaler tous ensemble, les copains. On n'a qu'une hâte. Et aujourd'hui, on finit la semaine ensemble, une semaine de fou. Voilà, une semaine de fou. Ça c'est n'importe quoi. Ah, aujourd'hui, on est vendredi. Donc c'est vendredi détente. Souvent, j'arrive les mains dans les poches. Hein. Je prends les sujets qui viennent, puis je te brode 1h30 là-dessus. Et comme il y a des sujets de fou, vous allez voir. Aujourd'hui, j'ai préparé. Hein. Moi, je les vois hein, sur mon écran. J'ai les onglets. Je sais ce que je vais vous dire. Ça n'a aucun sens. Ah, ça n'a aucun sens. Et sur des trucs qui sont arrivés entre hier et aujourd'hui. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, voilà les amis. Alors, on est vendredi détente. On prend le temps, les copains, on prend le temps. Vous me dites hein, dans le chat, je compte sur vous, les amis. Quand vous trouvez que je vous parle trop du spectacle, vous me dites, mais je vous avoue que c'est un rêve qui se réalise. Je suis tellement content. Tout se passe à une vitesse folle. Donc, je suis content. Je suis content de vous en parler. Voilà. Mais alors, le gros sujet, et c'est vrai qu'il faut régler cette affaire-là, parce que comme ça, on sera bon. Comment la communauté Twitch du Juste Bistrot va se reconnaître dans les salles. Ça, c'est vrai, faut qu'on bricole. Il y a plusieurs options. Hein. Vraiment, faut qu'on trouve un truc. Ce que je vous avais proposé, c'est, vous savez, sur la boutique, là, avec les produits, les dérivés, juste milieu, les t-shirts, les machins et tout, je pense qu'on peut lancer un truc, mais privé. Tu sais, on met au prix le plus bas. Parce que on décide, tu décides sur ce truc-là, voilà, les prix que tu fixes, mais tu as un truc minimum. On peut mettre ça, comme ça on prend pas un rond là-dessus, mais on s'en fout, au moins tout le monde peut le prendre. Et on fait un truc spécifique, je sais pas, une casquette ou un t-shirt ou j'en sais rien. On peut faire ça. Faut que je vois s'il y a moyen de faire une espèce de vente privée, en fait, où le lien ne circule que sur Twitch. Donc je sais pas, soit ça, soit si vous avez d'autres idées, parce qu'une pompe à vélo... autant je suis pas contre relancer l'action de Decathlon, mais autant faut se détendre quand même. Enfin, je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé. Moi, je pense que parce qu'il y a des gens qui vont nous accueillir dans les salles. Il y a des gens qui bossent dans le théâtre qui vont nous accueillir. Et s'ils voient des types débouler avec des pompes à vélo, alors c'est original. 19, c'est quand même bizarre. Hein. C'est quand même bizarre. Donc, moi, je pense à ces gens-là qui sont pas prêts, en fait, à voir ce qu'ils vont voir. Donc, je sais pas. Faut trouver une idée, tu vois. Est-ce que c'est des pancartes, mais ça va faire un public de Johnny Hallyday. Alors, je suis pas contre, mais je veux pas de bagarre, parce que les gens qui seront derrière, quand il y a la pancarte, ils vont rien voir. Donc, bon, si derrière, t'as Red Charles, ça va. Mais, je sais pas. Hein. Ah, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Je pense que ça peut être une idée. Dès qu'on a l'idée, on l'affichera dans l'overlay, là. Ça s'appelle overlay, là. Le décor que j'ai au-dessous de la gueule. Enfin, pas la pièce, mais le truc que tu vois, là, en noir et blanc. On peut mettre un truc. Les gens de Twitch, vous faites ça. On peut trouver quelque chose. Donc voilà, à réfléchir, les copains. On fera un petit vote. Pour décider une bonne fois pour toutes. Voilà, les copains. Ce qu'on pouvait
se dire par rapport à ça, mais j'ai tellement d'autres trucs à vous dire, mais c'est un festival de n'importe quoi. Voilà, c'est un festival. Alors il y a des idées, hein. Bayard 92 dit un bandana rose, la girafe 84, un t-shirt, un feutre golden pompe à vélo, un bonnet rouge et un gilet jaune. Alors ça, moi je suis preneur. Ça, sur les causes nationales, tout le monde fait comme il veut, effectivement. Mais on va normaliser tout ça, ouais. C'est pas l'Union européenne, mais on va imposer une norme quand même. On va trouver un truc un peu sympa. Ah, une andouillette, Ngrim von Horstmann, t'imagines l'odeur du bordel dans la salle? Moi perso, je suis pas contre, hein. Honnêtement, voilà. Mais non, on va trouver un délire. On va trouver un délire. Ah, non, non, je vais réfléchir, on va se faire des propositions. On votera ensemble, c'est la démocratie, vous inquiétez pas. Il y a Erscar06 qui dit une canette de bière juste mis. Alors rigole pas, hein. Parce que là, je suis en train de prendre le boulard, je vous l'ai dit, avec cette histoire de tournée maintenant. Sky is the limit. Euh, je veux dire, tout ce que je peux pas remplir aujourd'hui, c'est le melon de Gabriel Attal. C'est le seul truc que je trouve trop immense. Mais sinon, ça, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a une brasserie, moi je suis chaud de faire une bière juste milieu. Ça, on fait un partenariat, comme ça la brasserie elle prend des sous, c'est très bien. Puis on fait la juste bière. Et là, franchement, là je suis très très chaud. Et puis comme ça, dans les spectacles, les gens qui viennent, ils sont obligés de boire la juste bière, sinon ils dégagent. Donc non, non, c'est une idée. Non, mais c'est une idée. Ça devient un petit peu autoritaire, c'est pas faux. Mais ça se réfléchit, hein. Ça se réfléchit un petit peu, hein. Non, non, mais en tout cas, on va trouver une idée. On va trouver, ouais, Anarchy08 qui dit ou du vin, le juste millésime. Ça peut être pas mal aussi, ça. Non, mais des trucs rigolos, vous savez, c'est l'idée, hein, c'est le genre de la maison. Si on peut faire une bêtise comme ça, mais dans une brasserie ou un domaine ou n'importe quoi, en fait, de quelqu'un de la communauté juste milieu, ça peut être chouette, tu vois, ça reste entre nous. Puis comme ça, les commandes passent et puis ça profite à tout le monde et c'est génial, c'est rigolo, tu vois. On peut bricoler comme ça. Moi, ça me plairait bien. Ça, c'est un truc qui me plairait bien. Donc, c'est un appel au peuple, hein. Si vous connaissez un vigneron, un brasseur, un charcutier, le juste pâté, moi, j'achète. Sous vide, comme ça tu fais les livraisons, on est bon. Donc, si vous connaissez des gens qui sont à même de faire ça, j'achète. Je suis chaud. Je suis chaud. Donc, je suis vraiment partant pour ce genre de rigolade. Donc, ouais. Donc, en tout cas, pour le signe distinctif dans les spectacles, les amis, si vous êtes chaud, on va trouver une idée. On va bricoler. On va essayer de trouver ça. Je vais vous faire des propositions. On va régler ça un de ces quatre. Je vais voir sur notre boutique là comment on peut bricoler, si on peut faire un truc, et puis on va faire ça. Voilà, ça va être génial. Ah, et Gaëtan Seguin 38, le juste magret, ouais. Alors ça, par contre, je suis pas sûr de le vendre. C'est pas impossible que tous les stocks restent à la baraque. Comme l'argent en Ukraine. Oh, je sais pas où c'est. Bon, alors j'aurais pris du poids, non, pas douter. Mais j'aurais pris du plaisir. Très très bonne vanne de Yen Fair Twitch qui dit le Justin Bridou. Ça, c'est très marrant. Ça, c'est gagné. Tu feras la première partie. C'est gagné. C'est fait. Magnifique. Excellente vanne. Ah, le Justin Bridou, le juste au corps, le juste au four pour les frites. Ceux qui connaissent, frites surgelées McCain. On connaît. Non, non, très bonne vanne. Très, très bonne vanne. J'achète. C'est gagné. Le miel, nous dit Clé 2. Du miel, juste du miel. Ça, c'est pas mal. C'est slogan. Ça, c'est bien. Il y a du slogan. On est en train de créer un empire, hein, avec et à cause de vous. Je vous le dis. J'espère que voilà, vous êtes bien au courant de ce que vous êtes en train de créer, hein. Vous en êtes responsable, hein. Voilà. De siècles de siècles, hein. Amen. Voilà. Voilà, les amis. Donc, on va réfléchir à tout ça. On en reparlera de toute façon. Vous inquiétez pas. On a du temps. Parce que c'est ça qui est effrayant aussi. C'est que ça, les billetteries filent à une vitesse folle et c'est dans 2 mois, voire 3 pour certaines dates. C'est n'importe quoi. À Paris, on joue le 12 juin, c'est dans 3 mois et 4 jours. C'est quoi cette histoire? Ça fait peur maintenant, hein. Parce que là, il y a de l'attente, hein. Moi, j'ai l'impression d'être dans un camping parce qu'il y a de l'attente. Et voilà, faites-vous rembourser en fait, hein. C'est maintenant, hein. Faut se faire rembourser, les amis, hein. C'est ça pendant 1 heure et demie, hein. Ça va être très long, hein. Très, 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 très long. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Kido 421, c'est pas mal. Qui dit l'empire du milieu. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Absolument. Allez, absolument. Donc, non, non. C'est complètement fou. C'est complètement fou, mais j'ai une hâte. Il y a Universel qui dit, elle sera pas au spectacle, celle-ci, rassure-moi. Ah, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. C'est pas l'argument marketing. C'est juste que Édouard et Marie ont vu la réalité de ce qui se passe, de ce qui va se passer. Il y a du vêtement, il y a du déguisement. Je peux pas en dire plus, mais ça va pas être du juste milieu pendant 1h20. Ouais.
Et c'est moi qui ai choisi les vêtements. Et c'est moi qui ai écrit le texte. Donc je pense que vous n'êtes pas prêts, en fait. Je pense que globalement, personne n'est prêt, en vérité. Ouais. Mais c'est vrai que bon, depuis qu'Edouard et Marie sont au courant, bah, on les embrasse parce qu'ils ont changé de société. Mais en tout cas, moi, ça me fait rire. Je peux vous dire. C'est, vous verrez, vous verrez. Voilà, non, mais voilà, je peux pas en dire davantage. Mais non, c'est américain, c'est quasiment américain, quasiment une prod américaine. Donc voilà, on va voir. Alors tout le monde se calme quand même. Il y a une fair Twitch, il y a des drag queens pour garder les enfants. Pas encore. C'est un spectacle progressiste, mais en marche arrière quand même. Attention, voilà. Non, non, attention, complètement fou. Merci à mon Claudicus92 qui vient de sub 13e mois, merci. Merci les camarades. Non, mais c'est un truc de... Ouais, je mesure pas le bordel. Je mesure pas le bordel, ça va être énorme. Putain, mais qu'est-ce que j'ai hâte qu'on se serre la pince. Alors certes, je vais développer une cirrhose, mais qu'est-ce qu'on va rire. Hein, la vie ne vaut pas le coup d'être vécue si elle n'est pas cirrhose. C'est Jean-Louis Borloo qui a dit ça. C'est pas mal, hein. Elle est belle, t'as vu? Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc non, donc voilà un petit peu les amis. On va parler d'autre chose parce qu'on a du programme. On a du programme aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est n'importe quoi. J'ai vu des séquences passer sur Twitch, je me suis dit je vais les garder pour les copains du Juste Bistrot, mais ça n'a pas vraiment de sens. Alors on commence avec, vous l'avez vu aujourd'hui, c'est le grand jour. It's the big day. It's the big day avec l'entrée de l'IVG dans la Constitution. Alors ça change rien, ça change absolument rien. Tout le monde s'en fout, sauf à Paris. Ils ont fait une réunion, il y avait Emmanuel Macron, tout le monde était content. Donc ça leur fait quelques images pour Instagram, parce qu'aujourd'hui, la politique en est là. Hein. Si vous voulez que les apparitions publiques servent à faire des images pour Instagram. Les décisions politiques, pareil. Mais bon, c'est déjà ça de prix. Et Emmanuel Macron est venu répondre à des journalistes. Bon, il y avait que ça à foutre. Et là, il y a un journaliste qui lui a posé une question sur Brigitte Macron. La tuile. Je vous montre la séquence. En ce 8 mars, j'ai demandé à toutes les présidentes d'assemblée, aux ministres et aux députés quels étaient leurs pires souvenirs en tant que femme politique. Vous êtes président de la République, à quoi avez-vous assisté en termes d'attaques machistes, sexistes? Et je pense notamment à une femme puissante qui vous accompagne et qui s'appelle Brigitte Macron. Le pire, je ne sais pas moi de le qualifier parce que c'est elle qui l'a vécu, mais quand vous avez... D'abord, il y a des petits gestes du quotidien et les vexations et les humiliations qui sont insupportables et qui continuent d'exister dans le comportement de certains. Et après, je pense que les pires des choses, c'est les fausses informations et les scénarios montés avec des gens qui finissent par y croire et qui en fait vous bousculent, y compris dans votre intimité, parce que oui, enfin, j'en dirai pas plus. Vous pensez au fait aux personnes qui disent que votre femme est un homme? Oui, c'est ça. Oui. On a quand même des fadas. Hein. Ça vous blesse, vous, en tant qu'homme? Bien sûr. Comment vous faites? D'abord, je réagis et je dénonce et je ne laisse pas passer. Et je m'indigne et je pense, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai un mot auquel je tiens et je le dis à chaque fois qu'on parle de ces combats. Le combat féministe, ce n'est pas un combat des femmes, c'est un combat des hommes et des femmes. Parce que ça nous touche tous. Il n'y a pas une société qui vit dans la dignité s'il n'y a pas d'égalité. Honnêtement, je suis pas avocat, hein, mais c'est pas la meilleure des défenses. Hein. Parce que moi, bon, on va mettre les pieds dans le plat, parce qu'apparemment, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Hein. C'est le sujet numéro un. T'as un journaliste de LCI qui lui pose la question en toute détente. Donc, savoir si Brigitte Macron a une teub, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était du complot. Maintenant, ça va. LCI pose la question, donc on peut y aller pleine balle. Mais bon, vous connaissez mon point de vue là-dessus, on en a parlé un paquet de fois. Moi, si vous voulez, au départ, j'en avais rien à foutre, dans la mesure où ça changeait pas le destin de la France. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où ça peut devenir un sujet de chantage géopolitique, ce qu'on avait vu avec les États-Unis, je vous avais expliqué plusieurs fois. Donc, effectivement, c'est un sujet qui maintenant m'interpelle de par la possibilité de chantage international. Mais le problème, c'est qu'il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc, c'est que Brigitte Macron avait dit qu'elle allait porter plainte contre les gens qui répandaient cette rumeur. Bon, c'est ce qu'elle a fait. Mais elle a été déboutée. Ouais, finalement, non, il n'y a pas eu de continuité juridique. Donc là, ça devient chaud. Parce que forcément, le jour où il y a une plainte et un jugement qui a lieu, il va falloir qu'elle prouve que c'est pas vrai. Alors moi, je suis humaniste. Donc moi, je sais c'est une femme. Genre, ça saute aux yeux. Il faut arrêter maintenant.
arrêtez les bruits comme ça, complotistes. Il y a des fadas, comme a dit notre président. Il y a des fadas. Donc, le problème, c'est que je me dis, comme c'est sûr que c'est vrai, pourquoi il n'y a pas d'enquête? Parce que je veux dire, quand t'as volé ta bagnole, bon, bah, t'as la policier qui arrive, t'ouvres ton garage, il n'y a plus de bagnole. T'as les papiers, avant il y avait une bagnole, aujourd'hui il n'y a plus de bagnole. Là, est-ce qu'il y a une tub? Si t'ouvres le garage, est-ce qu'il y a une tub ou est-ce qu'il n'y a pas de tub? Moi, ça me regarde pas. Mais je veux dire, dans l'hypothèse où il peut y avoir un jugement, va falloir y aller à fond, quoi, si vous voulez. Et non, ça m'enquiquine un petit peu. Alors après, il y a Cric, Twitch. Cric. On va dire Cri-Cri Twitch, parce que j'arrive pas à lire. Donc on va dire Cri-Cri, finalement. Il y a Cri-Cri qui nous dit, et c'est totalement juste, hein, qui apporte la précision, qui dit, oui, mais débouté pour la vie privée, pas pour la diffamation, c'est en cours. Ça, je suis d'accord. Mais pour la diffamation, ça traîne. Sauf que, bon, c'est la femme du président. On a vu dans l'état totalitaire dans lequel on est, quand il s'agissait du sac à dos volé, hein, avec les plans de sécurité des JO, bon, finalement, il y avait les photos de vacances du GAM, ça c'est un autre débat. On en parle ce soir dans le JT des JO à 18h. Pour accélérer les jugements, on sait faire. Donc là, que le truc traîne et qu'on n'en parle pas depuis plus d'1 an, c'est pas bon signe. Parce que si vraiment on voulait faire taire les rumeurs, les 2 personnes qui étaient en procès, on aurait jugé ça en une demi-heure, on aurait mis 800 000 années de prison, 8 milliards d'amendes, et je peux te dire que ça aurait calmé tout le monde. Je veux dire, quitte à être dans le totalitarisme, autant y aller pleine balle. Et complètement d'accord avec alors il y a qui dit, et il ne s'attaque pas à Faits et Documents, qui est le plus sérieux. Et effectivement, il n'y a toujours pas d'attaque contre le journal Faits et Documents, qui a officiellement, enfin en tout cas, qui a définitivement révélé la supercherie et qui n'a pas eu d'attaque pour diffamation. Donc effectivement, moi, si tu veux, moi, vous connaissez la ligne, c'est juste milieu, je suis humaniste. Moi, quelque part, je gobe tout ce que vous voulez, comme disait Marlène Schiappa. Donc là, je comprends pas. Parce que comme c'est sûr que c'est vrai que c'est une femme, faut attaquer les gens qui disent que c'est pas une femme, c'est inadmissible, c'est du jamais vu. Ça veut dire quoi? Les atteintes comme ça. Il a dit, le président, il y a des fadas. Hein. Donc, ouais, ou alors ça veut dire que c'est vrai. Non, mais c'est aussi une piste à considérer. Ça, après, je sais pas. Alors, il y a Kiwi 8700 qui dit éviter l'effet Streisand. Ben, oui et non. Alors, l'effet Streisand, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, c'était l'actrice chanteuse Barbara Streisand, il y a quelques années en arrière, plusieurs décennies en arrière, il y avait une histoire de photos d'elle, je crois, ou de sa baraque, je sais plus. Et elle ne voulait pas que ça sorte dans les médias. Elle avait porté plainte, et c'est en fait le fait d'avoir porté plainte qui avait médiatisé l'affaire. Ce qu'on appelle l'effet Streisand. Quand vous voulez agir en justice pour cacher quelque chose, et c'est à cause de cette action en justice que la chose sort. Mais bon, là, je veux dire, tu as LCI qui pose la question. L'effet Streisand, on y est déjà, quoi, si tu veux. Même Brigitte Macron elle-même en avait parlé sur RTL l'année dernière. Donc non. Je pense que on est sur un truc qui va devenir de plus en plus évident. Vous connaissez mon pronostic, hein, de toute façon. Alors, avec mes qualités, on le sait. Mais moi, je pense que c'est mon pronostic. Je prendrai ton message. Alors je le lis d'abord, parce que c'est intéressant ce que dit le camarade. Alors, il y a qui dit mais Rémi, tu te rends compte de leurs mensonges et de leur degré de manip? Politiquement, c'est hallucinant et on voit bien qu'ils sont tous sauf convaincants quand ils répondent. 1000 fois d'accord, là tu m'enlèves les mots de la bouche, donc je souscris à ce que tu écris évidemment. Et donc pour revenir à mon pronostic en bois, pour vous dire que je suis persuadé d'un truc, que bon, c'est un prono, je m'emballe un petit peu, mais je veux dire au point où on en est, foutu pour foutu, voilà. Je pense que Brigitte Macron va se présenter en 2027 et qu'elle va assumer sa transsexualité à ce moment-là. Et le fait de s'en prendre à elle, avec un grand renfort de propagande médiatique, le fait de s'en prendre à elle sera jugé transphobe. Parce qu'elle sera la candidate du progrès, elle va définitivement matérialiser ce projet progressiste d'une société, comme le dit Macron, d'égalité homme-femme, et où finalement l'égalité dans la mesure où tout le monde est pareil. Donc tout le monde est transsexuel entre les deux sexes. Et donc je pense sincèrement que c'est ce qui va se passer. Alors, honnêtement, je te dis ça, je m'emballe. C'est un peu le prono, voilà, je m'enflamme un petit peu. Mais je pense qu'au point où on en est, et quand on sait que c'est Brigitte Macron qui, quand même, en coulisses, a un poids dans la politique française, je ne vous dis pas que c'est elle qui gère la France, mais on le sait depuis le début
que elle influence véritablement Emmanuel Macron dans sa politique et dans ses décisions. Je me dis foutu pour foutu. Alors, je sais, dans le chat, il y en a qui se foutent de ma gueule. Je vais un petit peu loin. Là, je sais. Je vous l'ai dit. Là, j'abuse un petit peu. Mais après, je vous donnerai mon pronostic de rugby dimanche. Et là, c'est plus sérieux. Bon, oui et non. Mais non, honnêtement, je pense ça à moitié en déconnant, mais à moitié en étant sérieux. Parce que rappelez-vous qu'aux États-Unis, ça se murmurait que Michelle Obama allait faire la même chose. Michelle Obama qui, elle aussi, a subi les rumeurs sur sa transsexualité, qui, elle aussi, n'a jamais apporté la moindre preuve, qui, elle aussi, était au centre d'un complot il y a quelques années, qui aujourd'hui devient on ne sait pas. Donc non, moi, je trouve que c'est tiré par les cheveux, certes, mais honnêtement, plus le temps passe et plus j'y crois, les amis. Parce que c'est un biais de confirmation, je défends ma thèse et je reconnais qu'elle est à moitié absurde. Hein. À la limite, j'aimerais me planter, qu'on soit bien d'accord. Qu'on ait des personnalités politiques qui sont élues pour leur qualité, pas pour leur tub. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais je veux dire par là que vous voyez un Gabriel Attal qui arrive au poste de Premier ministre et pour Libération, vraiment la qualité numéro 1 qu'il faut mettre en avant dans les heures qui suivent sa nomination, c'est le fait qu'il soit homosexuel. Donc à partir de là, et vous avez un Christophe Barbier quelques jours plus tard qui vous dit que c'est l'ange Gabriel venu sauver Dieu en la personne de Macron. Donc, quand vous voyez le niveau de propagande médiatique dans lequel on est en France, ça me semble plus déconnant que on vous dise, en fait, Brigitte Macron, si vous êtes contre, c'est vous êtes transphobe, donc élisez-la. Honnêtement, j'aimerais me planter, je le redis, mais je ne serais pas étonné du délire. On est dans une phase de normalisation absolue de tout ça, et au-delà de la normalisation, on est dans une phase de prosélytisme. Donc à partir de là, affaire à suivre. J'espère franchement me planter, mais on verra. Donc voilà. Affaire à suivre en tout cas les amis sur ça. On continue dans les séquences du jour, je vous l'ai dit, c'est un gloubi-boulga de n'importe quoi. Et là c'est Olivia Grégoire. Ouais voilà, tu vois, il n'y a pas plus à dire. Avant de préparer un petit discours un peu plus formel, je voulais partager ces paroles. Juste. Qu'est-ce que tu gardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi, blafarde, et je te montrerai. Et oui, prends garde, sous mon sang la grenade, sous mon sang la grenade, sous mon sang les grenades. Bon, je vais pas faire 4 minutes de chanson, il fait beaucoup trop beau, et ça n'est pas la vocation. Bravo à vous. Sous vos seins des grenades, sous nos seins énormément d'entreprises et à nos côtés des hommes. Ça va vous? Ça va? Et après, il y a des gens qui me disent mais comment t'arrives à faire un épisode de La Farce Tranquille toutes les semaines? Ben voilà. Comme ça. Je dois vous avouer un truc, c'est que la séquence, je l'avais pas vue encore. Je l'avais mise dans l'onglet. Et je me suis dit, tiens, je vais découvrir ça avec les copains du Juste Bistrot. Hein,
Je regrette pas, hein. Tu vois, c'est non, mais bon, bah, y a pas de plus de commentaires, hein. Je vais le mettre dans le script de la farce tranquille, si vous permettez, hein. Je travaille pendant ce temps parce que bon, hein, vu qu'il y en a toutes les heures des dingueries du genre, on va y aller, hein. Je bosse, hein, ça vous dérange pas, parce que j'en peux plus en vérité. Donc voilà, hein, j'écris quoi? Olivia Grégoire qui chante du Clara Luciani et qui dit sous nos seins les entreprises. Ça vous va comme blague pour mercredi prochain? On est dans un processus de co-création de la semaine pro, hein. Voilà, sous nos seins les entreprises. Voilà. Tac, et là je colle le lien, faudra télécharger la vidéo. Voilà, hein. Non, mais après, bon, si tu veux, pareil, les gens me disent, ouais, mais quand même, ça doit pas être trop dur de monter sur scène. Comment t'as écrit ton texte? J'ai rien écrit, hein. Le spectacle, je l'ai écrit en 20 minutes, hein, sur un quai de gare. Enfin, franchement, il n'y a pas de blague, en fait. J'arrive sur scène, je prends le Figaro, je le lis, je m'en vais. Terminé. Fin du spectacle. Non, c'est bluffant. Et c'est de pire en pire. C'est l'avantage. C'est de pire en pire. Tu vois, t'as eu quoi d'autre? Alors, pareil, je vous spoil, je l'ai déjà rajouté ce matin dans la farce tranquille. Mais, puis bon, enfin, on peut pas tout commenter si tu veux. Moi, je veux bien, hein, le côté attention, Poutine, le totalitarisme, la mise en scène, le danger de la politique spectacle. Là, je cherche un truc sur mon bureau parce que c'est le thème. Alors, psychopathologie du totalitarisme. Mhm. Nanana. Ah ouais, c'est bien ce que je pensais. Ouais. Ah ouais, tu vois, regarde. Ariane Bilran nous écrit dans son livre Psychopathologie du totalitarisme. Parce que là, on va arrêter gentiment de prendre des pincettes. On est dans un état totalitaire. Ariane Bilran nous écrit. Dans mes travaux antérieurs, j'ai appelé cela la contagion délirante, car effectivement, ce qui semble contagieux est le délire. On parle aussi de déni collectif, mais le déni, comme nous le verrons infra, n'est qu'un mécanisme de défense qui vient se poser sur le traumatisme, un pansement pour couvrir la blessure. Pour qu'il y ait donc contagion du délire, c'est-à-dire reprise en cœur de l'idéologie, pour que des individus soient avalés dans l'endoctrinement sectaire et le soutiennent jusqu'à en devenir les meilleurs exécutants, ils doivent avant toute chose avoir été sévèrement, et si possible plusieurs fois de manière régulière et actualisée, traumatisés. Bon bah voilà, hein. Bien sûr, je vous recommande une fois de plus Psychopathologie, totalitarisme d'Ariane Bilran. On a peut-être une surprise bientôt à ce sujet, je n'en dis pas plus. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, on dit ça tout le temps, puis c'est vendredi, j'ai envie on déconne, c'est un peu léger. Mais ça a commencé comme ça. Pour paraphraser Céline, ça a commencé comme ça. Tous les États qui sont tombés, en tout cas beaucoup d'États qui sont tombés dans des situations totalitaires, qui ont vécu de réelles dérives sur l'état de leur démocratie, ça a commencé comme ça. Donc, on y est. Quand tu vois ce genre de séquence, on y est. Arrêtons de croire naïvement que ouais, mais c'est sympa, il va parler aux jeunes, c'est normal, c'est de la politique. Arrêtons. C'est hallucinant. Franchement, c'est un délire. Et ce même Olivier Véran qui répond aux questions des jeunes sur la démocratie et qui te dit ça sur Quotidien. Je suis ici, je participe à une émission de télévision que je salue pour sa rigueur, parce que je crois que vous êtes la dernière émission de télévision à ne pas recevoir d'élus de l'extrême droite. Et bravo pour ça, parce que les digues, vous savez ce que c'est. D'abord... Voilà, non mais... On en est où? Ces gens-là qui viennent chialer pour que l'Arcom dise quelque chose à CNews, t'as un gars qui arrive sur un groupe privé aussi, qui appartient aussi à un milliardaire, qui est Olivier Véran, qui dit c'est génial que vous n'invitiez pas des représentants d'un parti qui fait un tout petit peu moins de 30% des élections, en tout cas qui arrive au second tour depuis 2 élections présidentielles. Et le mec se glorifie de ça. Cette espèce de guignol qui, parce qu'il a quitté la politique, arrive en t-shirt costume. Le costume qui porte d'ailleurs mieux que jamais son nom. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc au bout d'un moment, arrêtons de détester ces gens-là. Ça ne sert à rien. C'est contre-productif de dire c'est Véran, c'est la faute de Véran, c'est la faute de Macron, c'est la faute d'Attal. Au bout d'un moment,
Petit coup de gueule, mais c'est vendredi, on est léger, mais euh, il faut commencer à réfléchir, je ne dis pas détester, il faut commencer à réfléchir sur et avec les gens qui considèrent que ça, c'est normal et qu'il n'y a pas de problème avec toutes ces choses, toutes ces actualités, tous ces comportements médiatiques que l'on s'échine à évoquer dans les épisodes du Juste Bistrot, dans les émissions Juste Milieu, et que beaucoup d'autres camarades sur d'autres chaînes, évidemment, et qu'on salue et qu'on embrasse, s'échinent à mettre en avant. Genre, au bout d'un moment, le problème ne vient pas de Macron. Il faut accepter l'idée que demain, Macron quitte le pouvoir, on aura un copier-coller qui fera la même chose. Le problème aujourd'hui, pour moi, hein, ça n'est que mon avis une fois de plus, vient des gens qui considèrent que tout ça est normal. Voilà. Donc arrêtons de s'énerver sur Macron, de dire ah oui, mais vous, Macron, vous vous rendez compte, peut-être la cocaïne, mais l'autre, elle a une teub ou pas, et la politique, c'est n'importe quoi. Oui, évidemment, oui. Depuis 2017, oui. Mais au bout d'un moment, qui considère que tout ça est normal? Qui ferme les yeux sur ça? Qui considère que ce serait pire en Corée du Nord? Et comment réfléchit-on avec ces gens-là? Comment avance-t-on avec ces gens-là? Comment arrive-t-on à bricoler avec ces gens-là? Et là, on va s'en sortir. Et là, en tout cas, on peut espérer s'en sortir. Mais au bout d'un moment, c'est délirant. C'est délirant. Ce genre de séquence, je vous jure, les copains, c'est un truc de fou. Breaking news, dealing, multiplex. On est complet à la 2e date de Toulouse. Voilà, le temps d'en parler, terminé. Voilà, les 2 places qui restaient, ça dégage, complet. Voilà, je voulais ça met la banane. Tu vois, parce qu'en même temps, moi, j'ai envie qu'il continue. Je vous dis secrètement. En fait, je suis un opportuniste, je suis une pute. Moi, je vous dis les conneries, Véran et tout, c'est chiant, dire la démocratie et tout. Mais en même temps, tant qu'il continue, moi, je remplis des salles. T'as capté l'escroquerie. Donc non. Je dis ça et je suis énervé, mais je vais pas vous mentir, moi c'est une aubaine. Hein. Là, c'est un empire qui est en train de naître. Hein. La chaîne YouTube, elle est bien, les spectacles ils sont pas prêts de disparaître, on a de la matière. Donc voilà, hein, pas trop de critiquer, c'est super, bravo Monsieur Véran. On continue. Vivement le combat Doumbé-Véran. Voilà, non, il faut continuer, il faut absolument continuer, c'est extraordinaire ce qui se passe. Donc ouais. Après, il y a Octocrate, je prends vos messages hein, dans le chat, les copains. Octocrate qui dit mais où tu planes, Ça, j'aime bien déjà. J'adore les messages comme ça, des gens qui tout de suite, là où tu planes, là. Mais où tu planes, c'est qu'une immense partie du pays est hypnotisée et il n'y a pas que des débiles, sans déconner. Ça, j'aime bien aussi comme ça. C'est vrai qu'on ne l'a jamais dit, ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais oui, non, mais c'est ça le problème, camarade. On l'a déjà dit, blague à part. Je suis complètement d'accord. Ce serait trop facile, d'ailleurs. Ce serait trop facile. Mais oui. 974, Papang, que j'embrasse, qui dit continueras-tu le Juste Bistrot? Évidemment. Voilà, pour la petite parenthèse. Après, on continue avec les autres séquences que je voulais vous montrer. Le but, c'est que, et ça va se passer comme ça, rien ne va changer sur Juste Milieu, vous inquiétez pas. On va voir pour avoir un petit dispositif qu'on utilisera quand on est en déplacement, en fait. Et comme ça, on pourra faire le Juste Bistrot. Techniquement, ce sera peut-être un peu moins bien. Déjà que c'est pas le Brésil, mais surtout quand je suis aux manettes. Mais l'idée, c'est qu'on puisse continuer à être en contact, tu vois, quand on sera en déplacement. Que je puisse vous parler d'une chambre d'hôtel en peignoir. Attention aux femmes de ménage qui rentrent dans la chambre, j'ai voté DSK. Non, je déconne. Ça, c'est une blague, par contre. Mais oui, on va faire un Juste Bistrot mobile, si tu veux. On va bricoler, on va trouver quelque chose. Ça va être sympatoche. Donc voilà un petit peu, les amis. Et il y a Isabelle Lagrande qui dit en fait, tu vis sur le dos de leurs conneries. Et oui, mais c'est tristement vrai. C'est tristement vrai. Tu vois, c'est la bonne phrase. Quand je m'observe, c'est quoi? C'est quand je m'observe, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Et effectivement, parfois, je me dis, je vis sur le dos de leurs conneries. C'est la matière de départ. Après, j'essaie d'en faire d'autres choses. Tu vois, on fait les revues, on fait le spectacle, on fait machin. Mais c'est vrai que c'est un triste constat, Isabelle. T'as raison, Maïsa. J'ai envie de t'appeler Maïsa. T'as raison, en fait. Merci à Cricri, la Cricri qu'on embrasse, évidemment. La Cricri, le Cricri, d'ailleurs, on sait pas, je ne veux pas te mégenrer, attention. Qui vient d'offrir 5 subs, Cri de la Tour, Albator, Iconei Paraoul, Tampojag et Tanaïs Anticilla. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc voilà un petit peu, les copains. Autre séquence qu'on a vue aujourd'hui, pareil, un délire. Catherine Ringer, alors, qui est venue chanter la Marseillaise. Bon, voilà,
Voilà, on passera là-dessus, on aime ou pas. Moi, j'aime bien Catherine Rangel et Rita Mitsouko, c'est super. Bon, là, elle a fait un truc, un peu une cagolerie. Voilà. Citoyen, citoyenne dans la Marseillaise. Bon, ça changera pas le goût de la soupe, mais pourquoi pas. Mais parce que justement, la République française est devenue République parce que tout le monde a voulu mourir pour la République. Hein, c'était pas une question de zizi ou de vagin, mais bon, bref. Et regarde cette séquence. Alors, on va s'arrêter quand même 2 minutes là-dessus. Bon, on parlera rugby avant la fin de cette émission. On va analyser quand même la tentative de plaquage. Hein, donc, qui déjà, voilà, on est sur un plaquage au départ, la ligne des épaules. Voilà, on analyse, hein, la ligne des épaules est en dessous de la tête. C'est déjà extrêmement limite. Par contre, le plaquage au cou, hein, on voit l'évitement. Le plaquage au cou derrière qui n'est absolument pas régulier. Ça, par contre, ça peut être rouge automatiquement. Plaquage au rouge, plaquage au cou par derrière. Voilà, voilà. Ça, c'est absolument pas normal. Hein. Et la tentative de tenaille du deuxième joueur du totalitarisme FC qui tente le plaquage avant-bras. Voilà, hein, la tenaille, plaquage par derrière avant-bras. Et voilà, et le joueur, hein, le joueur Ringer qui va bien s'en sortir, qui va sortir voilà, de la tenaille, hein, voilà, avec le petit mouvement de bras. Voilà, c'est génial, c'est la Reine des Neiges. Mais blague à part, et je suis totalement sérieux, les amis. Vraiment, et presque ça me fait pas marrer en vérité. Mais un jour, on s'inquiète de la volonté de Macron d'attraper les gens par le cou dans une volonté claire de soumission. Je veux dire, sans être un expert en langage corporel, personne fait ça en fait. Attraper quelqu'un par le cou comme ça, c'est un geste de soumission. Tu fais ça à ton chat, tu fais ça à ton chien, mais tu fais pas ça à quelqu'un dans la rue. Et il y a ça, et au-delà de ça, la volonté de toucher en permanence les gens, en permanence de tripoter. Est-ce qu'un jour, on va voir nos néo-féministes, là, nos cagoles qui se prennent pour Simone Veil, alors quel nom de Veil que le nom mais attends, un jour, on s'inquiète de ça ou pas? Le mec attrape une femme par le cou, par derrière, pour l'arrêter, qu'il puisse la toucher, ça dérange personne. Je sais que j'exagère un petit peu, mais nos néo-féministes nous expliquaient qu'il fallait que Blanche-Neige ait la peau noire pour que ce soit un symbole d'ouverture. Donc quand on est à ce niveau, si vous voulez, d'alerte, je respecte, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais là, elles vont bouger ou pas? Sandrine Rousseau, elle va dire quelque chose? Ou toutes les collègues, là, Rémi Leleu, comment elle s'appelle, Alice Coffin et compagnie, là, elles arrivent à un moment donné ou pas? Parce qu'Emmanuel Macron fait ça tout le temps. Regardez quand il y a quelqu'un avec qui il veut montrer de la sympathie, il le fait à chaque fois. Il l'avait fait à Didier Deschamps. Faudrait que je vous retrouve la séquence. Mais c'était hallucinant. Cette volonté de soumettre comme ça son interlocuteur. Mais c'était un délire. C'était un délire. Regardez ça. C'est celle-là de séquence. Attendez, il va peut-être y avoir la pub YouTube. Voilà, j'en étais sûr. Enculé de capitaliste. Ah, je me suis énervé là. Pardon. Je sais pas ce qui m'a pris par contre. Mais regardez. Ah, attends. Je sais pas s'il y a la séquence là. Regarde, oui, regardez, c'est là, regardez. J'enlève ma caméra pour que vous voyez bien. Vive la République et vive la France. Enfin, on est d'accord quoi. Mais qui fait ça en fait? Mais même des gens avec qui tu as une certaine proximité, qui fait ça? Vive la République et vive la France. C'est délirant, c'est délirant. Donc au bout d'un moment, je sais pas pour tout le temps tomber dans la critique de Macron. Je veux dire, si Ciotti faisait ça, si Marine Le Pen faisait ça, si n'importe qui faisait ça, je vous dirais la même chose, qu'on soit bien d'accord. Mais là, elles sont nos putains de néo-féministes qui viennent chialer pour la moindre bêtise qui leur permet de gagner 5 minutes d'antenne. Honnêtement, franchement, ça m'énerve. Je vous le dis honnêtement, c'est un truc qui m'énerve. On vient faire des cagoleries pour défendre les droits des femmes, à juste titre. Mais bon, ces gens-là défendent surtout leur intérêt de temps en temps, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais là, putain, le mec attrape une femme par le cou, par derrière, pour la toucher comme une espèce de vicelard. Parce qu'il est jeune et qu'il est beau gosse, on dit rien. Mais si c'était Robert Hue qui faisait ça, alors pauvre Robert Hue, il prend une balle perdue, il a rien fait. Mais si c'était Robert Hue, tout le monde aurait hurlé en disant « Ah, le vicelard et tout ». Et là, c'est Macron, il a une bonne gueule et on dit rien. Mais je veux dire, enfin, c'est pas sérieux. Ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Tu vois l'autre qui lui attrape par le cou, Brigitte Macron qui essaie de la retenir par l'avant-bras. Mais c'est quoi ce délire? Alors Catherine Ringer qui s'en sort par une pirouette et il y a un air un peu grandiloquent qui fait que la séquence n'est pas complètement gênante.
Mais au bout d'un moment, quelqu'un fait ça dans la rue à Madame Milieu, je l'encule. Hein. Je suis désolé de vous le dire un peu et de réagir un peu bêtement et de manière terre à terre, tu vois. Mais personne fait ça, en fait. Personne fait ça. C'est un truc de dingue. Enfin, honnêtement, pardon, je m'emballe un petit peu parce que je projette sur des gens que j'aime, donc voilà, c'est pas bien. Mais je veux dire, mais on n'est pas sérieux, tu vois. Je sais pas enfin, la question est idiote parce que tout le monde a un avis là-dessus. Mais je sais pas s'il y a des dames dans le chat. Dites-moi ce que vous en pensez, les copains. Puis que tout le monde dise ce qu'il en pense, évidemment. Mais franchement, ça me rend fou, quoi. Ça me rend fou, ce genre de truc. Et personne vient chialer. Personne vient chialer en disant, mais attendez, d'où on fait ça à une femme. En plus, mais je veux dire, le jour du marché, déjà, c'est moyen. Mais en plus, le jour où l'IVG rentre dans la Constitution et que tous ces gars-là se targuent d'être des féministes. Mais je veux dire, mais vous êtes des... c'est hallucinant. C'est hallucinant. Elle est où, Marlène Schiappa? Plutôt que bloquer des tocards dans mon genre et m'envoyer des messages Instagram pour me casser les couilles. Ils sont où, en fait? Ils sont où? Ils sont où, ces gens-là? C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Donc, non, franchement, ça m'a rendu jobard, cette affaire. Ouais, je vous le dis. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vie, c'est la France, c'est la France, c'est comme ça, faut faire avec, voilà, faut faire avec. Et je me suis un petit peu emballé, c'est vrai, mais il y a Cléodie dans le chat qui dit, et c'est exactement ça, c'est rigolo, l'image, on la connaît tous. Cléodie dans le chat qui dit, c'est le geste qu'on a toutes subi, c'est important. C'est le geste qu'on a toutes subi au moins une fois en soirée, du relou qui n'accepte pas le nom, j'ai pas envie de faire connaissance, président ou pas, inadmissible, complètement d'accord. Mais effectivement, l'image, on l'a tous, l'espèce de gros lourd, effectivement, souvent mec vers femme, mais d'ailleurs mec vers mec aussi, parfois l'espèce de gars bourré, tu sais, qui t'attrape, qui veut te parler et tout. En vrai, c'est sale, Et le gars fait ça, et c'est Macron, on dit, ah, il est dans la proximité, vous savez, c'est un séducteur. Non, c'est un putain de vicelard. C'est un putain de vicelard. Aujourd'hui, ses orientations sexuelles, on les connaît pas. Quand il fait ça à Mbappé, est-ce qu'on peut évoquer la possibilité j'accuse pas, ce serait ridicule, mais est-ce qu'on peut évoquer la possibilité de la volonté d'attouchement comme ça? Enfin, au bout d'un attouchement, peut-être que le mot est fort, mais je veux dire, de toucher le gars, quoi, de toucher le gars contre son consentement. Voilà, de toucher la personne contre son consentement. On va être un peu plus rigoureux sur les termes. Dire, qui a évoqué cette possibilité-là? Après tout, on ne sait pas. Peut-être que Macron, dans sa vie intime, il est bisexuel ou homosexuel, on n'en sait rien. Je ne veux pas lui attribuer ça, j'en sais rien. Mais dans la possibilité où? C'est choquant. Je suis désolé, c'est choquant. Personne fait ça. Ça n'existe pas. Surtout à une époque où on milite, où ces gens-là militent et font des lois pour éviter ce genre de comportement. C'est hallucinant. Non, honnêtement, ça me rend dingue. On se foutait de la gueule de Chirac, qui a toujours été un immense séducteur. Vous savez, les séquences où il se fait toper par Bernadette. Et ça, c'est drôle. Ça me fera toujours crever de rire. Où il est le petit vieux qui se fait choper en train de draguer. Vous vous en rappelez de cette séquence? Je vous la mets pour la bonne blague. Dans le premier discours, Jacques Chirac s'assoit derrière et aperçoit une damoiselle qui n'a pas de place assise. Lui... Quand il se fait chipper, me fera toujours marrer. Quand Bernadette se regarde, il se retourne, il la regarde. Et attention, ça y est, ça me fera toujours crever d'ailleurs. Mais ah ouais, mais tu vois, et Chirac, on n'hésitait pas, personne n'hésitait à lui dire, enfin à dire de lui, ouais, c'est un peu un dragueur, un vicelard, un machin et tout. Et là, aujourd'hui, t'as Bubule. Enfin bref, on va pas faire 3 heures là-dessus. Vous avez compris que ça m'énerve. Voilà, comme disait Helmut Fritz, pour citer les grands chanteurs, ça m'énerve. Je crois qu'on peut le dire. Voilà. Et sinon, je crois qu'on commence à avoir fait le tour dans ce que je voulais vous dire. Ah non, il y a une autre séquence, ouais. Du témoignage. Je crois que c'est d'une dame, d'une enseignante corse qui est venue enseigner en région parisienne. Sans aucune transition, je vous le lance là. C'est professionnel, c'est le professionnalisme. Je voulais vous en parler parce que quand même, ça fait réfléchir. Putain, c'est dommage. L'entrée en matière était géniale, je me suis chié. Putain, c'est con. Hein. Ça tient à rien quand même. Hein. Une bonne émission, franchement, ça tient à rien. Expérience de professeur d'anglais sur le continent, Rosemarie Albertini garde un souvenir traumatisant. En 2022, la jeune enseignante corse est mutée à Bron en banlieue lyonnaise pour sa première année en tant que professeure stagiaire. Elle y raconte la violence qu'elle subit dans les salles de classe. On m'a menacé de mort plusieurs fois. J'ai des élèves qui m'ont poussé pour rentrer en classe. Il y en a certains, ils ont commencé par « tu vas voir ce que tu vas voir ». Je leur ai dit c'est une menace, regarde, ça peut être mal perçu et tout. Je sais. Et petit à petit, c'est passé jusqu'à « tu vas finir à la morgue ».
ils me croisaient dans les couloirs, ils me faisaient un signe sur le cou comme quoi ils allaient me tuer. Selon l'enseignante, certains élèves vont même plus loin, allant jusqu'à exposer leur intimité en classe. Ils avaient la main dans le caleçon et ils regardaient des films porno. Mais au début, ça choque un peu, parce qu'on se dit, bon, on regarde autour. Ça a l'air tellement normal pour les autres élèves que je dis, mais non. Rosemarie Albertini finit par croire aux menaces de ses élèves. Elle reste sur ses gardes dès qu'elle quitte l'établissement. Je regardais tous les jours par-dessus mon épaule, que ce soit pour sortir de l'établissement, j'attendais des collègues. Je garais ma voiture le plus proche possible. Les proviseurs, les profs, ils en ont tellement pris l'habitude, c'est même plus de la banalité, c'est leur quotidien. Mutée en septembre dernier en Seine-Saint-Denis, elle n'y reste qu'une semaine. Aujourd'hui arrêtée à cause d'une dépression, elle est de retour en Corse chez ses parents, en attendant sa prochaine mutation. Voilà, hein, voilà. Alors, il y a Jourbon 3 qui dit professeur stagiaire, première expérience en banlieue. Je dis pas que son témoignage est bidon, mais j'ai quand même un doute. Alors, faut peut-être se dessiller un peu les yeux. Je suis pas certain que ce soit complètement mensonger non plus, hein. Malheureusement, le réel nous a rattrapés à plusieurs reprises, hein, donc bon. Mais non, c'est vrai que c'était rude, hein, la transition. Vous avez vu, c'était pas fastoche, hein. Je suis passé du coq à l'âne comme ça, quoi. Non, je suis le premier étonné de ce qui vient de se passer, mais ouais, on est passé de Macron le forceur à la réalité du terrain en Seine-Saint-Denis. C'était pas évident, hein. Mais faut faire avec, hein. Faut faire avec, ça fait plaisir, hein. Donc voilà un petit peu les copains, les séquences que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous avez vu, c'est parti dans tous les sens, avec à peu près aucune rigueur vraiment. Je me suis fait plaisir. Vendredi détente, parce que je suis content, je suis heureux. Voilà, tout se passe bien, les amis. C'est que du plaisir. Malgré tout, c'est la banane. Il faut. Donc voilà, hein. Voilà un petit peu, les amis. Sur tout ça. Et en plus, je suis heureux parce que ce week-end, c'est 6 nations. Et voilà, c'est ça la réalité. La réalité du terrain. Et je vous le dis, on va poutrer les Gallois. Je le redis, j'ai réfléchi, j'ai dormi. 34-10 pour l'équipe de France. Oui, parce qu'on a des jeunes, on a du gaz, on a des mecs qui ont les dents qui raillent le parquet, on va démonter les Gallois. Je vous le dis tout de suite, on va les déboîter. Par contre, j'ai pas compris Tulagi qui est pas sur le banc. Voilà, c'est le seul coup de gueule que j'ai contre le staff. Tulagi qui a été le meilleur joueur des 2 premiers matchs, des 2 derniers matchs du tournoi pour l'instant. Il est même pas remplaçant, donc ça m'emmerde. Voilà, je le dis, ça m'emmerde. Donc j'aurais bien aimé Meafou remplacé par Tulagi. Bon, on a quand même Georges-Henri Colombe, ça bricole. Donc voilà, je voulais vous le dire, on est pas mal, hein. On est pas mal, on va se régaler. Mais c'est vrai qu'il y a Dardiox76 qui dit c'est du freestyle cette émission, mais c'est ce qu'on aime. Bah, j'espère. Merci à vous, les amis. J'espère. Alors c'est vrai, oui, alors ça, faut que je vous en parle. Ça reste entre nous, hein, parce que je veux pas de problème avec ce sport. M'embrouiller avec le ping-pong, ça va, mais c'est MMA là en ce moment. MMA. Alors ceux qui font les blagues sur les assurances, vous pouvez partir immédiatement. Mais la mode là, c'est MMA, c'est le combat. UFC, MMA, j'ai toujours pas compris la diff. Hier, tout le monde parlait du combat Cédric Doumbé, Baki, je sais pas quoi. Benoît Saint-Denis, pas Benoît Saint-Denis. Un type, il s'appelle Poirier, je sais pas quoi. Alors c'est très bien. Je dis ça parce que je suis loin de ces gens-là qui pratiquent le truc. Parce que sinon, j'adore. Sinon, c'est génial. Sachez que si un jour je me retrouve face à un de ces combattants, j'adore ce sport. Par contre, là, ils sont pas là. Donc, je trouve que je comprends. Enfin, c'est super, hein, chacun aime son truc, il n'y a pas de problème. Mais par contre, j'ai pas compris l'engouement qu'il y a tout à coup là. Tout le monde se chauffe. Alors, c'est super. Les gars sont super forts. Benoît Saint-Denis, c'est génial. Super carrière déjà. Il surprend tout le monde. Ancien militaire, c'est génial. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. C'est que, mais après, c'est peut-être, je vous dis ça, c'est vendredi. C'est pas la réflexion la plus construite que j'ai, hein. Donc, honnêtement, on est sur du fan stock de la semaine, mais je suis curieux d'avoir votre avis quand même. Parce que je comprends pas. Bon, c'est bien un combat libre, ça vient des États-Unis, c'est super, les gens aiment et tout, machin. Mais là, avec Benoît Saint-Denis, c'est super, il arrive, il a drapeau français, c'est un ancien militaire, il arrive sur des champs militaires sur scène, c'est génial. Mais j'ai pas compris, parce que j'ai des gens autour de moi, des collègues, des machins, même je vois des échos à droite à gauche et tout, de types qui me disent oui, Macron, il nous envoie à la guerre, vilain, c'est un connard et tout. Et après, ils te disent ouais, Benoît Saint-Denis, c'est génial. Enfin, quelqu'un qui représente la France.
Donc j'ai pas compris en fait. Quand la même personne, après qu'on soit bien d'accord, je vous l'ai dit, c'est une réflexion de fond de tiroir, donc elle est lancée comme ça, c'est pour le débat. La même personne te dit oui, Macron va aller à la guerre, c'est pas bien. Et après on te dit ouais, Benoît Saint-Denis, il a fait la guerre, il représente la France qui fait la guerre, c'est génial. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une appétence qui est en train de se dessiner pour la guerre, mais quand les autres la font. Et même du côté du peuple, parce que jusque-là, ça avait été un peu un privilège bourgeois, c'est d'envoyer les pauvres se faire crever la peau pour ses intérêts, pour ses propres intérêts. Mais là, en l'occurrence, je comprends pas la logique. En vrai, c'est indépendant de MMA, hein, enfin UFC. Alors attends, il y a Kinoulol qui nous explique. Alors ça m'intéresse parce que je vais enfin comprendre. L'UFC, c'est la Ligue 1, la PFL, c'est la Ligue 2 pour le MMA. Oui, mais c'est quoi le MMA dans l'histoire? C'est Mixed Martial Arts. Ah oui, d'accord. Et UFC, c'est les ligues. Ok, d'accord, je crois que j'ai compris. Mais alors il y a Neonium 7 qui est pas d'accord, qui dit moi tu compares quand même un sport de combat avec la guerre, Rémi, t'es vraiment sur le fond de tiroir. Oui, non mais déjà j'avais dit, mais je te parle de ce que dégage Benoît Saint-Denis. Je te parle pas du sport en tant que tel. Genre, s'il avait fait du badminton, je t'aurais dit la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a une exaltation des valeurs guerrières, une exaltation du militaire. Et moi, ça me va très bien. Je suis d'accord. Hein, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste que quand la même personne te dit Macron veut nous envoyer à la guerre, c'est un vilain, et Benoît Saint-Denis c'est génial parce que c'est un militaire, je comprends pas en fait. Mais c'est presque plus une remarque sociologique. En vérité, ça n'a rien à voir avec le sport en tant que tel. Moi, je m'en fous. J'aime le sport, j'aime tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je comprends pas la logique, tu vois. Comme ça, quand des gens sont très contents de ces valeurs militaires et tout ça, et par contre te disent non, non, on veut pas aller à la guerre. Ça, je comprends pas. Sociologiquement, je comprends pas ce que ça veut dire, en fait. C'est en gros, quand tu bandes sur il faut sauver le soldat Ryan, mais quand on te dit tiens, tu vas aller sauver la France, non. Donc ça, je comprends pas. Alors après, il y a Neonium 7 qui donne un élément. J'ai l'impression que je touche un point sensible chez toi. Mais c'est intéressant, je savais pas ce que tu dis. Non, mais Rémi, le background de Saint-Denis, déjà, tu utilises un mot anglais. Donc déjà, ça m'énerve. Déjà, ça commence très très mal. Et de son passé militaire, c'est juste du blabla pour faire monter les ventes du combat. Bon, ça, j'en sais rien après. Ça, je te fais confiance, ça, j'en sais rien. Mais Osef, que le mec est militaire, il y en a eu d'autres des militaires dans l'UFC. Déjà, détends-toi. J'ai l'impression qu'on a parlé de ton sport préféré, Neonium 7. Et fidèle parmi les fidèles, non, mais je ferai attention. Je ferai attention la prochaine fois. Non, mais il y a de l'Astromanov 56 qui dit, c'est intéressant, je suis un ancien militaire, mais pas pour autant belliciste. Non, mais c'est vrai. C'est peut-être là-dessus que ma réflexion, c'est de la merde aussi. Mais j'avais annoncé. En même temps, j'avais dit, c'est vendredi, c'est la fin de semaine. J'ai quand même fait une semaine, en toute modestie, qui était extraordinaire. Donc non, j'ai le droit quand même. Hein. J'ai le droit de me planter quand même. Hein. Comme les chartes dans le pied de Doumbé, si j'ai bien suivi. Donc, ouais, non mais voilà. Déjà, bon, on a commencé l'émission avec Brigitte Macron présidente. On finit avec ça. J'ai droit à une erreur. Faut être tolérant, d'accord, hein. Vous dites ça arrive. Dans le chat, vous dites c'est pas grave, Rémi. Parce que vous dites ce que je vous dis de dire. Je m'inspire des meilleurs. Donc, c'est les méthodes. C'est la démocratie. Donc ouais, non, mais c'est vrai que ouais, j'ai tenté un truc. Par contre, il y a Occipital qui mélange les deux. Ça, c'est malin. Brigitte à l'UFC. Et ça me plaît déjà. Intellectuellement, ça me plaît déjà plus. Non, mais c'est vrai. J'ai tenté un truc. Je vais la rebricoler, cette réflexion, et je reviens vers vous sous 8N. Non, parce que je l'ai lancée trop tôt, celle-là. Ouais. Ça va pas. Ça va pas. Je vais la remettre en chantier. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça arrive. Hein. C'est vendredi. Hein. Vendredi, tout est permis. On le sait. Hein. On le sait, les amis. On le sait. Hein. Donc voilà, les copains. Est-ce qu'on n'est pas si mal, finalement? Est-ce qu'on n'est pas si mal pour finir cette semaine ensemble, les copains, en sachant que la semaine n'est pas finie. Presque, elle ne fait que commencer. Je vous donne rendez-vous à 18h, les amis, à 18h pour le premier numéro du JT des JO. J'espère que ça va vous plaire. Franchement, alors je me régale à chaque vidéo. Je me fais plaisir et j'espère que ça vous plaît. Mais ça fait longtemps que j'ai pas autant hâte de vous proposer une nouvelle vidéo. Parce que là, c'est nouveau format, il y a de la technique, il y a du changement. J'ai vraiment hâte de vous proposer ça. Donc, j'ai hâte d'avoir vos retours, de lire tout ça. Rendez-vous à 18h, je viens de vous mettre le lien dans le chat. Et dimanche, 18h, vidéo exceptionnelle avec Idriss Aberkan. Voilà, on l'avait jamais reçu sur Juste Milieu. Donc, c'est un beau petit week-end. Un beau petit week-end que je vous propose, les copains. Là encore, j'ai hâte d'avoir votre retour. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Voilà, les copains.
On va tirer le rideau. On va tirer le rideau sur cette semaine, sur cette nouvelle semaine, les amis. Et comme d'hab, vous le savez, l'émotion s'empare de moi. Non, mais très sérieusement, voilà. Un truc de fou, une aventure de fou cette année 2024 qui démarre sur les chapeaux de roue, les copains. Vous êtes de plus en plus nombreux de partout. On voit juste milieu qui ça bricole grâce à vous. Ça se répand, le virus se répand sans mauvais jeu de mots. Et puis cette affaire du spectacle qui se passe comme sur des roulettes aujourd'hui. On a vraiment une chance de fou. Donc voilà. Tout va bien, je suis entouré du mieux possible. Voilà, Edouard et Marie qui envoient du gros bois. On fait vraiment une belle équipe. On fait une belle équipe et je peux dire, voilà, j'espère que ça vous plaît, les amis. Ça va être une année folle. Et puis voilà, je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue de tout ce qui va arriver, les copains. Donc une fois de plus, je vous le redis, mais je vous le redirai jamais assez. Merci à vous, les copains. Merci d'être là. Merci d'être toujours aussi nombreux. On garde la banane parce que je peux vous dire que tout ça n'est pas fini. On n'a pas fini de bricoler. Voilà, les amis, tout est dit. Merci à tous d'avoir été là. Allez les Bleus pour dimanche 16h15 contre les Gallois. On va les plier, je suis confiant. Et puis, je vous embrasse. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end, les copains. On se tient au courant lundi. S'il y en a qui font du barbecue, vous me tenez au courant. Parce que moi, il faut que j'en rachète un à la baraque. Et je pense que c'est quasiment le moment. Donc, si lundi, il y en a qui ont fait barbecue, vous m'envoyez des photos sur Twitter. Vous mettez juste barbecue, juste BBQ. Je surveille ça et je claque mon meilleur barbecue la semaine pro. Voilà, ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous, vive la rigolade et vive la France. Et à lundi.